Je m'appelle Marie-Julie Bonin, MJ pour les intimes. J'ai 23 ans et ça fait quasiment 10-11 ans que je fais du saut à la perche. Droite pour ajuster l'exposition. T'es pas censé être là, hein, normalement tout voit là. C'est le vidéaste, on savait pas où le mettre. Et on l'a mis. Ouais. Bonjour madame. Comment vous trouvez la voiture? Et je te jure, les gens regardent. Ah mais regarde tout de le monde fond, regarde la voiture, c'est un truc de malade. En même temps. Bon, en même temps, les jeux. Oui, Il est gentil comme tout. Ah, il est sympa. Merci beaucoup. Merci monsieur. Et en plus, il roule en 100% électrique aussi. Et en jaune. Ah. Vous allez vous charger, vous allez charger. Je suis à 100% électrique. Eh ben c'est parfait. J'ai vu que vous aussi d'ailleurs. Ben ouais. Et vous avez en plus on est en point commun. Hein. C'est-à-dire jaune. Allez. Vous la trouvez comment? Elle est trop canon. Elle est belle. Elle est super canon. Incroyable. J'avoue. Vous savez ce que c'est comme voiture? Ben, j'ai vu c'est une Ford. Ouais. Et vous avez vu ce qui est marqué dessus? Et c'est pas fini. Et je vais le dire, je l'avais. Ah. C'est pas fini non. C'est la Capri. Je vous souhaite bonne continuation. Hein. Merci beaucoup. Avant que ça se finisse. Ça ne se finit jamais. Ça se finit jamais. Merci beaucoup. Merci. Trop sympa. Incroyable. Tu l'as? C'est dans la boîte. C'est que ça, c'est mon quotidien. C'est vrai, mais Je les te gens, jure. je savais pas qu'ils Bah, demandaient comme ça. Il pose beaucoup de questions. En plus, il est en électrique. Ouais. Et t'as beaucoup de gens qui connaissent pas l'électrique, qui ont plein de questions. Et moi, ça fait partie de mon taf. Dire aux vendeurs, formez-vous Ouais. pour que justement, quand les clients viennent en concession, vous ayez. conseiller c'est et ça. être vraiment au top. C'est ça. Niveau. Franchement, mais là, c'est trop bien. Je suis choquée des gens qui t'arrêtent et qui te disent, mais vous êtes en électrique? Bah, oui. 100%. Mais 100% complètement. Quand tu te mets à charger, Ouais. t'as aussi d'autres gens. Tu vois, donc là, Et là, tu lui, peux il cherche parler. Oui. pas. En fait, ils comparent. Les gens en électrique adorent comparer leur voiture. C'est un Et truc vous, de ça prend combien de Mais temps? c'est exactement ça. C'est sûr. C'est exactement ça. Ça met combien de temps à charger? Tu vois, on parlait de la capacité du coffre tout à l'heure. C'est pareil. Les espaces de rangement. Tu fais visiter la voiture, bon on va voir la vôtre, un peu comme les maisons, tu sais. C'est un peu ça. Et connecté en CarPlay. Apple CarPlay. On voit la pluie du haut. Attends, il y a un truc, voilà. C'est ici. Et là, J'aime trop. la matinée est rentabilisée là, c'est trop bien. Franchement, les trajets comme ça, Non, mais moi qui passe mon temps dans la voiture. Mais c'est une boîte de nuit. En plus, t'as des petits, je sais pas si tu vois. mais non, les On LED, peut changer, on peut changer les couleurs et tout. tu peux Ça fait adapter. une petite, Petite ambiance. Le soir, c'est incroyable. J'adore, j'aimerais bien voir. Let's go. Oh, les pauvres gens sous la pluie. Je compatis, vous inquiétez pas. Oh, mais vraiment hyper silencieux. Ouais. Non, mais Ne fait c'est pas de bruit. exactement ça. Et même après, tu vas voir quand. Attends, on va laisser rien que là, regarde. T'as vu? Déjà rien que ça, c'est genre juste. Je suis incroyable. choquée de l'accélération. Voilà, bienvenue dans l'électrique. Et depuis quand vous faites du vraiment 100% électrique? Premier véhicule qu'on a sorti en 100% électrique, c'est la Mustang. La Mustang Trop Mach-E, ça a été, c'est un peu comme la Capri et l'Explorer en fait, si tu veux, on a repris des noms de véhicules qui existaient déjà Avant, ouais. en thermique, puisque la Mach-E, la Mustang existait déjà en thermique, l'Explorer aussi, qui était beaucoup plus gros, et la Capri, bien évidemment, toi t'as peut-être pas connu, mais Non, les générations d'avant ont connu la Capri. Et c'est vrai qu'il y a des débats sur ça, parce qu'il y a des gens qui vont nous dire mais vous reprenez des noms iconiques, et puis c'est pas pareil, c'est de l'électrique. En fait, pour moi, tu peux pas comparer un véhicule électrique avec un véhicule thermique, ça n'a rien à voir. Ton mode enfin, comment tu vas rouler, comment tu vas préparer tes trajets, c'est pas pareil. Alors oui, ça reste une voiture, mais tu le vis vraiment pas de la même façon. Moi, j'ai trouvé ça bien de reprendre les mêmes noms. Et surtout avec Mustang, bon, j'avoue que c'est mon petit... C'est ton bijou. C'est ma petite chouchou parce qu'en fait elle représente tout ce qui me parle. Là si je te dis Mustang, ça t'évoque quoi? Pour moi c'est la performance, c'est la vitesse, tu vois c'est
un beau véhicule. Pour moi, c'est vraiment une voiture de collection même en vrai. Hein. Franchement, une Mustang, on n'en voit pas tous les jours. Hein. Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce côté liberté. Ok. Et, Le cheval déjà. Ouais, et liberté et rébellion. Ok. Et en gros, tu j'adore. vois, moi, c'est ça qui me parle. Et en gros, quand on me dit, ouais, mais Mustang, c'est électrique, c'est pas électrique, mais en fait, rien qu'en faisant ça, Ouais. elle est déjà dans son nom, en fait. Oui. Parce qu'elle est rebelle, c'est-à-dire que, ouais, c'est une électrique. Et alors? Et oui, c'est un SUV. Et alors? Et en plus, elle est belle. Elle est Donc, magnifique. oui, elle ne correspond pas à ce que vous avez l'habitude et ce que Mustang... Elle sort des cases, Exact. mais c'est trop bon. C'est comme ça que ça Exactement. fonctionne et moi, aussi. c'est ça qui m'a... Je t'ai dit, ça fait 12 ans que je suis dans cette marque. Ouais. Et en fait, ça me parle parce que justement, il y a ce côté... Il y a quelque chose. C'est du caractère, il y a un caractère derrière. Il y a de la vie, il y a du... Ouais, ça me parle. Donc, petit coup de cœur sur la Mustang, effectivement. Ça fait 3 ans que je roule avec maintenant, donc j'ai pris mes petites habitudes aussi. Tu la connais, ouais. Ouais. Mais là, la Capri, tu vois, là, moi, elle va être dans mes prochaines commandes. Là, il faut que je passe l'Explorer et après celle-là. Ouais. Et franchement... C'est un beau bijou, en tout cas, vraiment. Agréablement surprise. Bah, juste, c'était nouveau pour moi aussi parce que du coup, comme je te disais, on l'a fait sur la plateforme de l'ID4 avec Volkswagen. Mhm. Donc on n'a pas l'environnement Ford 100% qu'on a l'habitude d'avoir. Ok. Mais honnêtement, même là, je vois, tu vois, je suis en train de braquer. Le rayon de braquage est incroyable. Genre vraiment, enfin, c'est Ça a l'air d'être un plaisir à conduire. impressionnant, ouais, vraiment. Tu veux que je le présente comment? Je dis, je m'appelle Marie-Julie Bonin. Bon, on va faire ça très naturel. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie-Julie Bonin, MJ pour les intimes. J'ai 23 ans et ça fait quasiment 10-11 ans que je fais du saut à la perche. Ça va la présentation, c'est validé? Nickel. Yes. Mais du coup, c'est quoi? Genre, tu dormais un jour et tu t'es réveillé comme ça en mode perche. Je veux être perchiste. Vraiment pas. Il n'y a aucun moment où j'ai rêvé de faire du saut à la perche. Mais pourtant, tu vois, j'étais toujours hyper sportive et en fait, j'ai commencé avec des copines au collège Saint-André. Il y avait une section sportive perche, donc on a passé les tests un peu comme ça en se disant bon, on va voir ce que ça donne et finalement, on a intégré la section et c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai jamais lâché. Elles ont toutes arrêté, celles avec qui j'ai commencé, mais c'est toujours des filles qui adorent le sport, qui continuent de me suivre et qui sont hyper contentes quand elles peuvent venir me voir en compétition, quoi. Et qu'est-ce qui fait que toi, t'as continué du coup? Moi, j'étais vraiment peut-être plus passionnée. Ma mère aussi peut-être, parce que tu sais, il y a une différence quand t'as tes parents qui te suivent vraiment à fond dans ton sport. Ouais. Et puis en France, faut pas oublier qu'on est dans une culture où les études, c'est vraiment ce qui prime. Ma mère, c'était vraiment le cas. Elle m'a dit, tu fais tes études, après tu fais ce que tu veux du sport, mais d'abord tes études. C'est vrai que peut-être effectivement les parents se disent que pas que c'est pas un métier, mais de se dire Si, effectivement, parfois, ouais, c'est ça, c'est perchiste. exactement. Et Pardon où est-ce que, même ma mère, je te dis. Pour elle, c'était un peu compliqué au début d'accepter, même quand l'année dernière, j'ai fait l'impasse sur mes études pour préparer les Jeux. Ouh, ça a été compliqué, hein. Après, je pense que quand on arrive à ce niveau-là, de dire bon, maman, je prépare les Jeux, Tu te sens un peu plus légitime. Ouais, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Après, Exactement. Je pense que effectivement, je pense que c'est par crainte de se dire, putain, mais. Elle veut être sûre que j'ai un bon futur, elle veut être c'est ça. sûre que je puisse retomber sur mes deux jambes s'il se passe un truc aussi, parce que, écoute, le sport, c'est pas non plus. Tu sais, ça peut s'arrêter du jour au lendemain et même au-delà du juste physique, tu vois, si un jour ma tête lâche, parce que je suis plus capable de sauter à la perche, ce qui est déjà arrivé pendant 2-3 ans. Ah ouais. Blocage pendant 2-3 ans où j'étais plus capable de déclencher des sauts. Et Tu as quoi, tu dirais? une petite chute qui m'a fait un peu flipper, et puis après derrière, tu sais, si c'est pas traité, la peur elle s'installe et t'as plus confiance en ton matériel, t'as plus confiance en toi. Et là, ça devient compliqué parce que t'as réussi à passer par-dessus. Mais tu vois, sans faire de jeu. Ok, c'était pas volontaire. je le dis toujours, tout arrive pour une bonne raison et ça m'a poussée à me sensibiliser à la prépa mentale. Ok. Et là, tu vois, je suis suivie par une nana qui est juste géniale, qui est tout le temps disponible pour moi, qui fait les choses correctement, qui est pas dans le business aussi, parce que parfois, les prépas mentaux, tu sais, ils facturent fort, ils se font plaisir, et puis parfois, ils sont pas hyper compétents ou pas hyper bien formés. Et elle, c'est vraiment une bombe. Et puis d'être avec une femme avec qui je peux parler, avec qui je peux être complètement moi-même. Ouais. Tu sais, parfois, t'as juste besoin de parler. Pas forcément de travailler en visualisation, juste de parler, de dire les choses. C'est pas forcément aussi d'avoir toujours quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire pour vouloir t'aider. Exactement, avoir une autre expérience, un autre avis. Sauf qu'en fait, il y a un moment où t'as juste besoin de parler. Et parfois, c'est ce que je dis à mes copines, tu vois. Je les entends, elles veulent juste me raconter, tu vois, genre leur truc. Elles ont un truc, elles veulent le raconter, elles veulent pas de solution, elles veulent juste raconter ce qui se passe et vider un peu leur sac.
Et quand c'est comme ça, je suis à l'écoute. Oui, d'avoir une oreille Et puis si tu as attentive. besoin de la solution, tu vas lui dire bon écoute, j'ai un problème, qu'est-ce que tu me Exact, conseilles? exact. À ce moment-là, bah, tu lui donnes les conseils que tu as et puis c'est tout. Et puis je pense que ça tu dois l'avoir aussi dans le sport, c'est-à-dire que quand, ou même dans ta vie de façon générale, souvent quand on te donne des conseils, et ben ils sont jamais mieux à appliquer Ouais. que quand ça part de toi. Ah oui. Je veux que je te donne mon avis, le C'est fait ça. que tu dises oui, Là, tu l'acceptes mieux. Ouais, c'est clair. Et c'est souvent ce que je dis à ma mère aussi, parce que parfois elle me donne son avis. Je suis en mode c'est bien maman, mais là je te jure, je suis pas dans la capacité de Là, le ouais, prendre en c'est pas ça compte. que Je veux pas le prendre en compte là. Et tu parlais des femmes justement en disant que tu étais contente d'avoir une prépa mentale qui soit une femme. Tu ressens que d'être une femme, ça a un impact. Ben, moi je suis contente déjà d'être dans une ère où le sport féminin, tu sais, il est vachement mis en avant. On essaie en tout cas, et il y a une volonté de mettre les sportives en avant. Ouais. Mais c'est vrai que forcément, nous en plus, on est dans une discipline dans l'athlétisme où on peut directement comparer les perfs des hommes et des femmes. Et forcément, bah, tu vois, au saut à la perche, on se dit, les nanas, elles sautent 1m20 de moins que les hommes. Et ben en fait, c'est peut-être un peu moins impressionnant et tout. Mais en fait, quand tu vois une fille en bout de piste se donner pour sauter 5 mètres, mais en fait, c'est prenant, ça prend au tripes, c'est énorme ce qu'on fait aussi. C'est fou comment t'en parles avec passion. Ah, On mais sent je que suis passionnée. C'est incroyable. Et tu vois, il y a des gens qui sont un peu moins éduqués, qui, par exemple, je me souviens là, pendant les Jeux, quand Duplantis il fait son record du monde aux Jeux Olympiques, je sais pas pourquoi, j'ai une vidéo sur TikTok qui perce, mais qui datait un peu. Et en fait, les gens ils disent, mais en fait, elle est nulle, elle saute 4m70, mais, Oh non. mais elle est nulle, lui il saute 6m26. Mais en fait, les gars, ça n'a rien à voir. Ouais, en fait, ils comparent. Et ouais, ça n'a rien à voir. Mais ce qui est bien, c'est que les gens qui sont éduqués, eux-mêmes répondent aux commentaires et ça me libère, tu vois. Moi, au moins, j'ai pas besoin de répondre. Bon, écoutez, vous vous renseignerez un petit peu Quand mieux. tu dis éduquer, c'est-à-dire qu'ils aient qu'ils connaissent le sport. Exactement, qui soient un peu plus Ok. sensibles au sport et qui sachent que, bon, en fait, oui, il y a une différence entre les performances entre les hommes et les femmes, mais en même temps, ce qu'on produit nous, c'est énorme. Et en fait, moi, je suis trop fière de pouvoir être une femme qui peut-être inspirera aussi d'autres filles à faire du saut à la perche, tu vois. Mais ça, et tu sens que tu as un réel. Parce que tu publies un peu sur tes réseaux aussi. Oui. Et tu sens qu'il y a un impact sur ça, t'es sollicité. En tout cas, moi, j'adore quand les parents viennent me voir et me disent, en fait, ma fille, elle s'est mise au saut à la perche grâce à toi. Ah, c'est Et génial. ça, je peux te dire que tous les gens qui me connaissent savent que j'ai vraiment beaucoup d'amour pour les petits qui viennent me voir. J'adore passer du temps avec eux, j'adore pouvoir les initier au saut à la perche et les faire découvrir cette discipline qui, moi, me fait kiffer et qui, potentiellement, eux, peuvent aussi leur plaire, tu vois. Enfin, il y a d'autres choses à faire que tous les sports un peu, j'allais dire mainstream, qu'on voit tout le temps, le foot, le rugby, tout ça. Et ouais, le saut à la perche, c'est un peu niche, mais en même temps, c'est super chouette. Hein. Oh, on passe par ici. Oui, là, c'est en travaux, donc on passe. Alors, je pense que c'est une première. On ne Ah oui. reverra pas ça d'aussitôt. On roule littéralement sur le trottoir. C'est énorme. Au moins, on teste en toutes conditions la voiture. Exact. C'est magnifique. Mais ouais, franchement, si je peux inspirer les petites et leur montrer que oui, en fait, on peut être une femme en étant forte, tu vois, parce que Ouais. parfois, on a l'impression que, c'est courir comme une femme, c'est limite une insulte. Mais moi, parce qu'on va te dire, ah, mais tu cours comme une fille. Tu sais, un peu comme ça. Ouais, d'avoir un côté féminin. Voilà. Alors que pour moi, c'est courir comme une femme, c'est. Il y a des femmes qui courent tellement bien, tellement vite, tellement. Moi, je suis fière d'être une femme forte, d'avoir des muscles, de montrer un autre. Oui, de ne pas rentrer dans les stéréotypes de voilà, une femme ça doit être comme ci, comme ça. Exactement. Et, De montrer autre chose, d'être moi-même. L'idée c'était de se dire, j'ai envie de discuter avec des gens comme Ouais. toi qui ont des vrais messages à faire passer, Mhm. à qui on pourrait donner la parole et de Ouais. dire, voilà, ça apporte quelque chose aux gens, ça apporte quelque chose aux plus jeunes. Et on ne sait pas, ne serait-ce que si ça touche une seule personne. C'est ce que j'allais dire. Si ça résonne pour une seule personne, en vrai, c'est bon. ok. C'est bon. C'est ok. Le temps C'est qu'on fait. a passé. C'est rentabilisé. À partir de ce podcast-là, Ouais. moi c'est le premier. Oui. J'ai jamais fait ça, c'est pas mon travail. Mais tu gères. Voilà, toi qui es vraiment dans ce milieu-là, je me Mhm. dis, il doit y avoir un tas de jeunes Ouais. qui doivent s'identifier à toi en se disant, tiens, mais comment elle a fait pour en arriver C'est ça. là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle pense? C'est quoi les moments, les difficultés qu'elle a eues? C'est pour ça, ouais. C'est pour ça que j'aime bien partager même les moments où j'ai galéré, tu vois, me dire Ouais. et leur faire passer un message parce que moi, en fait, quand j'étais petite, j'ai souvent vu des interviews de champions, tu sais, des champions un peu incontestés, Ouais. ceux qui ne perdent jamais, ceux qui ont jamais eu de blocage, ceux qui ont toujours été forts Ouais, et où ceux tout qui leur réussit. exactement. Et tu sais, quand il y a un moment, bon, on commence à évoluer aussi. Mais pour beaucoup, la prépa mentale, en fait, c'était un signe de faiblesse. Enfin, Oui, pour eux, pour ouais. être un champion, il fallait que tu aies le mental. Et Ouais. sinon, tu n'étais pas un champion. Sauf qu'en fait, non, les gars. On peut passer par des périodes de doute, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des blocages même dans nos disciplines.
mais pour autant, mais en fait, être un vrai champion. Et je pense que moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'ai envie de transmettre, de dire, mais en fait, oui, on peut ne pas être tout le temps bon, mais en fait, si tu t'accroches et que tu fais les choses bien, tu vas y arriver. C'est comment tu t'en relèves. Exactement. Et là, du coup, ta plus grosse blessure ou ta plus grosse difficulté? Ouais, moi, je pense que c'était blessure mentale. Hein. Physiquement, j'ai rien eu qui m'a vraiment stoppé net dans ma pratique. Mais pour moi, c'était la blessure mentale quand j'ai fait ma petite chute. Ouais, et qu'en la fait, chute que tu as eu avec le blocage derrière. absolument, avec les 2-3 ans où en fait, j'étais plus capable de sauter en compétition, plus capable de prendre des perches. Et en fait, tu vois, moi, le petit déclic que j'ai eu, ça a été de changer de coach. Ok. En fait, bah ouais, parce qu'en fait, D'accord. il y a un moment où je pense que même mon coach formateur, ça lui a pesé. C'est vraiment quelqu'un de bien et que j'adore toujours à l'heure actuelle. Mais je pense que ça l'a pesé, ça a un peu entaché notre relation à ce moment-là. Et en fait, j'ai changé de coach, j'ai changé de groupe d'entraînement. Franchement, ça m'a fait un bien fou. Tu as modifié tes repères et du coup, ça t'a fait repartir C'est ça. différemment. Et j'ai repris confiance. On a repris mais les bases du saut à la perche. Et ce qui faisait qu'au fur et à mesure, je reprenais confiance. Et là, j'arrive à ce niveau-là, mais en me disant, j'ai fait les bons choix. Et parfois, c'est pas facile. Hein. Tu t'identifies un peu peut-être aussi sur certains trucs aussi. Hein. Oui, après, voilà, moi, c'est complètement différent. C'est dans le monde de l'auto. Ouais, ça fait 12 ans que j'y suis. Et en partant de tout en bas de l'échelle, et justement se dire, mais waouh, mais quand tu regardes le trajet que tu as parcouru, tu te dis, mais. T'es fière, non? Oui, après, c'était effectivement pas facile tous les jours. Ah non. Les gens le voient pas au quotidien, en fait. Ils te voient juste là où. Comme toi, tu vois, là où t'es actuellement. Ils voient ça, mais ils voient pas tout le travail derrière, tous les moments seuls, tous les moments compliqués, tous les moments de doute. Et effectivement, quand t'es une femme, alors après, je pense que pour un homme, ça doit pas être évident aussi. Non plus. Parce que on attend beaucoup d'eux, mais c'est sans avoir de faiblesse aussi. Exact. Et nous, on a plus de facilité à les montrer peut-être. C'est ça. Et d'avoir ce droit de, ok, ça va pas et c'est ok. Oui. J'ai le droit de craquer aussi. C'est exactement ça. Et c'est vrai que dans des profils comme ça, comme le tien, de championne, de devoir tout le temps être au top, tout le temps, de se dire que des fois. Pas de soucis. Voilà, faut passer par là, tout arrive pour une bonne raison. Tout ce qui arrive est nécessaire, on en a eu plus d'un exemple aujourd'hui. Un bouquin que je lis, là, je l'écoutais en livre audio, Napoléon Hill, je sais pas si ça te parle. Je connais pas du tout. C'est un échec temporaire ne fait pas une défaite permanente. Exactement. C'est un moment où là, oui, t'as eu un échec, ok, mais c'est pas une défaite pour autant. Quoi. Non, et puis la vie s'arrête pas aussi. Hein. Parfois, on est défini aussi par un truc. Tu vois, par exemple, dans le taf, peut-être que tu vas être hyper performante et d'un coup, quand tu vas plus l'être, tu vas te dire waouh, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous, c'est pareil, on est des athlètes, ok, mais en fait, on est quelqu'un, une personne en vrai. On est un être humain. On n'est pas juste un athlète, on n'est pas juste quelqu'un de performant tout le temps. On a un petit cœur, on a une vie, et il faut en prendre soin. Mais je pense que ça doit pas être évident aussi, surtout après, là, je te le souhaite, continuer à accroître ton palmarès. Au moment où on tourne cette vidéo, Marie-Julie est championne d'Europe et championne de France. Il faut savoir que quelques semaines après, elle est passée championne du monde en passant la barre à 4,75. Félicitations à elle. Allez, je vous laisse reprendre. C'est du coup de se dire que les gens vont te voir que comme une championne et de se dire qu'il n'y a pas que ça. Ah ouais, je continuerai de dire qu'il n'y a vraiment pas que ça. Et je pense que les petits moments comme ça, c'est intéressant et c'est important aussi pour justement qu'on apprenne à te connaître et se dire que derrière ces résultats-là, derrière cette personne-là, derrière cette championne-là, il y a aussi derrière un être humain avec ses faiblesses, ses sensibilités, exactement, ses qualités, ses défauts, tout quoi. Mais complètement, parce qu'on voit le champion et la personne qui doit tout le temps gagner. Ah, attendez, quand même. On a des failles, mais forcément, on va aller chercher le meilleur de nous-mêmes, on va tout donner. Mais ça peut arriver et ça change pas qui je suis en fait. Non. Le fait de perdre ne changera pas qui je suis. Mais au contraire, c'est ce que tu es. Ça exactement. Fait partie de ce que tu es. Et en fait, les gens veulent. Je trouve que l'être humain, effectivement, de façon générale, veut trop mettre de côté ce fait que non, les échecs, d'en avoir honte, alors qu'en réalité, non, ça fait partie de ce que tu es aujourd'hui et sans ça, t'en serais sûrement pas là, quoi. Je te jure. Donc il faut les prendre dans leur globalité, je suis d'accord avec ça. Du coup, si tu avais là un message à faire passer aux jeunes générations, à tous les jeunes petits sportifs qui te regardent, ça serait quoi? Accrochez-vous, ça vaut tellement le coup, honnêtement, ça peut changer votre vie, ça peut vraiment vous apprendre à vous connaître et moi je pense que j'ai appris tellement de choses sur moi et sur les autres. Et puis ça m'a sociabilisée aussi de fou parce que quand même, t'es tout le temps en contact de personnes. Ouais, j'étais super timide quand j'étais petite, vraiment super timide. Et là, ça m'a révélée et je me régale. Donc vraiment, continuez de faire du sport. Faites ce qui vous passionne. Faites-le au niveau qui vous correspond et qui vous coûte pas. Parce que bon, on le sait, le haut niveau, c'est pas fait pour tout le monde. Mais
régalez-vous, faites du sport et amusez-vous surtout. La notion d'amusement et le fait de s'amuser, pour moi, c'est hyper important. Mais je pense que dans la vie, de façon générale, c'est Ouais. ce qu'on oublie un petit peu. Enfin, accessoirement, on n'est que de passage en fait. C'est vrai. Non, mais tu sais, des fois, je me réveille et je me dis, mais en fait, je suis là, mais ça peut s'arrêter, genre À tout moment. là. Oui. Et j'aime bien me dire, ok, imaginons ça s'arrête là, que là, je peux mourir là. Et- Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait? Bah là, ça, faut que je le fasse Ouais, en fait. exactement. Ça, c'est à faire, ça, et pas attendre quand je serai prêt, quand il y aura ça. On n'est jamais quand- prêt, on n'est jamais vraiment prêt. C'est trop dur de se dire ça, en fait, faut se lancer et on voit. Et l'échec, c'est ok. Et puis profiter et enjoy en fait. Oh là là. Vraiment s'amuser et se dire, même si c'est pas facile tous les jours, hein, et ça franchement je l'entends, Mhm. et ça doit être vraiment compliqué, mais de se dire, en fait, la vie est un jeu, Ouais. en réalité. Mais franchement, rien n'est sérieux. Faut pas se prendre au sérieux, faut arriver à se. Bah, je pense À que se libérer de tout ça, en c'est fait. pas facile quand tu vis des choses compliquées. Ouais. Quand tu vis des épreuves, là, tous ceux qui vont voir la vidéo et qui vont se dire, mais attends, mais tu viens peut-être de perdre ta grand-mère. Ouais. Tu dis, mais la vie est un jeu, mais non, la Non, là, douleur c'est que pas j'ai drôle. Là, c'est Ouais. pas un jeu, en fait. Ouais. Mais en fait, si, ça fait partie du jeu et c'est quand t'as des difficultés, quand t'as des méchants que tu confrontes dans ton jeu, tout ça, c'est dans ton C'est jeu. vrai, même les méchants. Et je pense que quand tu le prends comme ça, bah, ça te permet d'avoir un peu de légèreté aussi sur les C'est choses ça. et de se dire, Prendre un peu de recul. en réalité, quand dans ton travail, quand même toi, tu vois, effectivement, t'as un échec, mais en réalité, Moi, je me Non. dis, mais je saute avec un bâton, je fais un Ouais. sport, je saute avec un bâton, tout va bien. Tout va bien, ma vie ne s'arrête pas là, tu Ouais. vois. Donc oui, ça permet de relativiser, il faut prendre de la hauteur. distance, prendre de la hauteur et se dire, mais en fait, tout va bien. cool. Je suis en bonne santé, tout va bien. Bah, cool, mais en tout cas, merci pour ça. Du coup, tu vois, SOS. Oui, si t'as un problème, t'appuies là, ça appelle directement l'ambulance. Système de sécurité. Ça te localise et tout ou... Plus c'est une voiture safe. Rien à dire. Donc là, hop, je veux récupérer Mets ton téléphone téléphone. caché. Je laisse mes lunettes dedans. Comme ça. Tu peux récupérer. Donc, Bon, ça, ça, si tu veux le laisser dedans. En vrai, tu peux le laisser Bah, dedans. allez, Ça, c'est safe. on laisse. Et est-ce qu'on peut même mettre ça par-dessus? Regarde ça. Je pourrais même Tu peux mettre ranger un sac entier. encore. Montre-moi. Donc là, en fait, normalement à l'avant, donc là on l'a pas, mais normalement tu peux mettre un frunk. Et en gros, tu peux mettre pour ranger les câbles, etc. Donc là on l'a pas. Ok. Mais en option, on peut le rajouter en fait, et du coup ça te permet, t'as vu le câble pour charger là, pour montrer en ville, sur les chargeurs comme ça, et bah, tu sors ton câble. En fait, ça t'évite d'avoir les câbles et tout qui se baladent à l'arrière, tu peux ranger des trucs sur la maquille. Ok. Moi j'ai carrément un vrai coffre dedans. T'as un double Genre, coffre. Exact. En toute tranquillité. Allez, pas moi. Allez, on va retrouver. Je te suis. Non mais tu vois, par exemple, on a des compètes où on peut choisir notre musique pour sauter. Pendant la compète. Je te jure. Incroyable. Mais franchement, c'est énorme parce que tu peux prendre des musiques qui, toi, te transcendent. Ok. Et du coup, ça donne un petit peu le supplément d'âme parfois. Franchement, c'est trop bien. Moi, j'adore. De toute façon, dès qu'il y a un peu d'ambiance, dès qu'il y a un peu de public, moi, c'est mon environnement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ouais. j'imagine que du coup, bah, dans ta jeunesse, tout ce qui était fête, Mhm. soirée, ça a été compliqué ou t'as pu avoir. Et bah, tu vois, je suis contente parce que, bon, j'ai toujours été quand même relativement sage et j'ai pas fait trop de bêtises. Ouais. Mais la période de doute, là, pendant les 2 ans et demi, j'ai pu sortir. Ok. J'ai pu vivre un petit peu et en fait, bah, tu vois, là, j'ai plus de regrets. Ça me manque pas. Je me dis, bah, c'est naturel pour moi de pas aller en boîte, c'est naturel pour moi de pas boire. Ça me fait mal au tendon en fait. Pour les... pour les blessures, bah, l'hygiène de vie, enfin, tu vois, tu Ah oui. parlais du côté mental, mais Ouais. je pense que l'hygiène de vie a un impact de malade. C'est tu vois, ça. sur Si demain tu prends une bière, Ouais. dans ta tête, tu sais que tu as pris la bière. Oui, c'est Et psychologique, parfois, ouais. c'est aussi Ouais. dans la tête, tu vois. De se dire, bon, peut-être que je vais me sentir un peu mal et tout. Alors que physiquement, je trouve que tu n'auras pas forcément d'impact. Un peu comme l'effet placebo avec les médicaments où tu te dis, ça y est, j'ai pris un Absolument. Doliprane, ça va mieux. Exactement, je me sens mieux d'un coup, Ouais, alors que c'est bon, ça. il agit pas en Je une comprends. seconde. Tu t'es pas dit, j'ai loupé une partie de ma vie.
Non. j'ai pas pu vivre ma jeunesse en réalité. C'est ça. C'est la question qu'on peut se poser aussi. Pour beaucoup se de dire, personnes, ça l'est. Hein. bah, Et c'est le moment où plein de personnes craquent et décident de quitter le haut niveau aussi, bah ou oui. de pas aller le chercher. Mais c'est vrai que pour moi, c'était assez facile. Ce qui est vraiment le plus dur, c'est peut-être les événements. Tu vois, là, par exemple, l'été dernier, j'ai loupé le mariage de ma sœur. Ah, bah oui. Mais en même temps, on vit de tellement belles choses que rapidement, les choix, ils sont rentabilisés, hein, Tout honnêtement. comme à l'inverse, tu vois, t'as des gens qui vont prendre la décision de dire non, moi je privilégie ma famille, Mhm. c'est ma famille, et puis ce qui est aussi un choix. Hein. Faut l'assumer. Ouais, puis sans porter aucun jugement, mais il y a ta vie à faire à toi, C'est ça. parce que je me suis occupée de ma sœur, de mon frère, de mes parents, j'ai pas Mhm. pu faire ci, j'ai pas J'ai pu pas faire pu ça, vivre ça, et exactement. qui ont des regrets au final. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir une famille qui est hyper compréhensive, Ouais. des amis aussi, parce qu'en fait, ton entourage, il change beaucoup. Je pense Ok. que les athlètes, ils le sauront, mais C'est-à-dire comment est-ce qu'ils gèrent le fait que tu sois pas tout le temps disponible? Au début, tu sais, t'as envie de répondre à tout le monde, même les messages, Voilà. les sollicitations, tous les trucs. Mais en fait, il y a un moment où moi, je dis, c'est ok, je me pose. J'ai le droit de pas être tout le temps sur mon téléphone, à vouloir répondre à tout. C'est un fléau. Je peux ça. pas. En fait, c'est je ne C'est peux un pas. fléau. Donc je le fais pas. Tu vois. C'est aussi ce qui te permet d'obtenir et d'être ce que tu es aujourd'hui. C'est ça. L'entourage que tu as, l'entourage que tu choisis. Des gens qui sont hyper bienveillants, qui Bienveillants. étaient là aussi quand j'étais nulle. Hein. Faut le dire. Quand j'étais au fond du trou, c'est des gens qui étaient là pour moi et sur qui je peux absolument compter et qui sont pas, tu sais, opportunistes. Quand t'es un peu généreux, Ah, tu te laisses peux vite faire- bouffer. Ah oui. Et ça, tu dois avoir aussi non, des gens qui te préparent un peu à ça aussi, en te disant potentiellement non du tout. Non, du tout. Ok. C'est même, tu sais, sur comment est-ce que tu gères les premiers sous que tu génères grâce à Oui, l'athlétisme. ok, y a pas ça. Il n'y a pas de suivi. Pas de suivi. Donc c'est vrai que c'est... Mais l'éducation financière, c'est un vrai fléau, même au niveau de l'école, au niveau. On n'est pas du tout éduqués. Ouais, non. On n'est pas du tout... Pour peu que t'aies pas des parents qui soient un peu sensibilisés à ça et qui soient vraiment intéressés, t'es lâché Sauf que comme ça la de société la nature. actuelle ne favorise pas la gestion financière, ça c'est Et- sûr. Même on nous apprend pas à déclarer nos impôts Ah, direct. Non. L'administratif. Ah ouais. Merci en tout cas de t'être prêté au À jeu et l'exercice, avec plaisir. Et puis c'était premier, mais franchement, je trouve que t'es très bien. Franchement, Merci. t'es une très bonne intervieweuse. Hein. Écoute, on verra ce que ça donne au dérecharge. Et puis t'es de Bordeaux, donc en plus on va pouvoir se revoir. Et oui. Dès qu'on aura des nouveaux modèles, je dirais C'est bon. On éteint ou pas? Ouais, peut-être.